Les amis, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cet avant-match très particulier puisque le Real peut aller chercher un autre trophée cette saison, il serait temps, mais surtout tu affrontes le Barça et tu peux complètement changer la dynamique des deux équipes d'ici la fin de saison. Tu peux remporter un trophée, te relancer pour la Liga et en plus de ça faire coup double car tu empêches le Barça de faire un triplé et tu leur mets un petit coup derrière la tête pour la dernière ligne droite de la Liga. Donc ce match est très important, vous l'avez compris. On en a parlé ce matin sur le vestiaire avec Christophe. Je vous mets le lien dans la description. Allez nous donner de la force. C'est un projet qui a déjà 2 ans, mais qui va continuer sur le long terme. Donc je suis très heureux de travailler avec lui. Et envoyez-nous beaucoup de force. Et puis cette Copa del Rey, elle nous réussit contre le Barça. Et c'est le premier mot d'espoir que je veux vous envoyer aujourd'hui. Oui, ce Barça est favori. On le verra à travers les cotes en fin de vidéo. Oui, ce Barça nous a mis 2 branlées dernièrement. C'est vrai. Mais en finale de Copa del Rey, on s'est imposé en 2011, but de Cricri dans les prolongations. On s'est imposé en 2014 grâce à un but légendaire de Gareth Bale face à Bartra. D'ailleurs, pour les membres de la chaîne, vous l'avez vu, parce que j'ai sorti la vidéo hier, c'est on revit le match. On revit ensemble ce match de la Copa avec tous les extraits vidéo. Voilà, j'ai pris un risque, c'est passé. Tous les extraits vidéo. Pareil, vous avez le lien en description si vous voulez devenir socios de la chaîne. Concernant le menu, c'est du classique, la presse, l'actualité réelle, pas de conférence de presse puisque la vidéo sort jeudi, je pars en week-end. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je pense qu'il n'y aura pas le débrief samedi soir puisque je ne suis pas chez moi, mais il sortira à la première heure le dimanche matin. Voilà. Si jamais ça sort le samedi soir, c'est que j'ai trouvé un moyen de tourner. Une analyse précise sur le Barça et notamment ce match contre le Real Madrid en Supercoupe d'Espagne, ma compo en direct, il faut d'ailleurs que je prépare ma fenêtre et bien sûr mes pronostics grâce à mon partenaire Unibet qui va vous permettre de regarder le match. Et oui, c'est le bon plan du jour. Avec Unibet, vous pourrez regarder le match sur Unibet TV dès lors que vous aurez un compte chez eux, en plus des bonus de 10 € offerts et des 100 € de free bet. Ça se passe avec le code Chronique10, le lien en description. Bien sûr, parier avec responsabilité, c'est strictement réservé aux personnes majeures. La presse aujourd'hui, qui nous parle donc de la victoire du Real, que je n'ai pas débriefé hier parce que j'étais également absent, grâce à un joli but du pied droit d'Arda Güler qui a fait une très grande prestation, élu homme du match, et le Real qui ne se rend pas et qui se place déjà pour la finale. Et Sport qui parle déjà d'un point final, je ne sais pas comment on peut dire, pulso, du lancement final entre le Real et le Barça avec cette finale de Copa del Rey, les amis. Au niveau du calendrier qui attend le Real et cette dernière ligne droite, on a cette finale. On a cette première finale contre le Barça et puis on en aura une deuxième contre le Barça au Montjuïc pour la Liga. Donc objectif, gagner cette Copa del Rey, gagner Vigo et bien sûr aller maintenant gagner toutes les rencontres, tous les matchs. C'est un poncif absolu mais tous les matchs sont désormais des finales et il faudra que le Real soit présent pour espérer terminer l'année en boulet de canon. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Au niveau du classement, vous le voyez, on est revenu à 4 points. Voilà, donc si on s'impose au Montjuïc, on reviendra à 1 point. Et puis il faudra espérer un faux pas du Barça, qui a un calendrier plutôt compliqué pour cette fin de championnat. Au niveau de l'actu Real, la mauvaise nouvelle d'hier soir, c'est que c'est désormais officiel. Camavinga est absent pour tout le reste de la saison. Il va manquer la Copa del Rey, la Liga, mais aussi, vous le voyez, la Coupe du Monde des clubs. Très très gros coup dur pour le Real qui n'aura vraiment pas été verni cette saison en termes de blessures. On paye là, je pense, l'accumulation de matchs, toutes compétitions confondues. Et c'est vraiment une saison noire pour le Français, qui n'aura pas véritablement progressé. Peut-être même pire, il a peut-être régressé, je dirais, dans la hiérarchie des milieux du Real Madrid. C'est vraiment une année noire pour lui, à l'image finalement de son équipe et très gros coup dur pour lui. Donc on le reverra l'année prochaine, du coup, pour la saison 2025-2026. Ce qui fait qu'au niveau du poste de latéral gauche, il n'y a pas 36 000 options, puisque Alaba, pareil, il y a des doutes quant à sa participation. Ferland Mendy, ça sera très juste pour lui. Et Camavinga étant out, on n'aura pas de Camavinga côté gauche et de Valverde côté droit. Et on aura donc, par élimination, Fran Garcia qui devra être titulaire. Ça nous donne des indications quant à la composition que je vais vous proposer tout à l'heure. The Athletic
qui a démenti un petit peu les infos qui sont sorties hier concernant Vinicius et sa prolongation. Alors évidemment, on parle d'un package de 30 millions par an, ce qui en ferait du joueur le Real le mieux payé, mais son entourage dément un tel accord. Donc pour l'instant, on ne sait pas, et tant que rien n'est officiel dans ce dossier, il faudra avoir des réserves, sachant que The Athletic est un média très sérieux. Et il va même plus loin en disant que Florentino Pérez voudrait remplacer Vinicius par un certain Erling Haaland. Et donc, on en reviendrait au projet de 2022, avoir Haaland et Mbappé. Affaire à suivre, moi c'est non. Je vous le dis, je ne veux pas qu'on se sépare de Vinicius. Il a apporté 2 Ligues des Champions. On ne va pas virer tout le monde pour un certain Kylian Mbappé. Ancelotti est toujours important, ça je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais son sort peut être scellé vis-à-vis de la Copa del Rey. Alors on a eu un peu tout et son contraire concernant ces informations. Là c'est Sky Sport, c'est qu'ils se sont trompés avec Klopp, donc affaire à suivre aussi. Mais si le Real prend une tôle contre le Barça, ce qui n'est pas impossible au vu des 2 derniers résultats, il y a un monde où Solari prend la suite, fait le mondial des clubs et Xabi Alonso, Klopp ou quelqu'un d'autre viendrait derrière. Donc important pour Carlo parce que c'est une manière aussi de quelque part augmenter les probabilités de sauver sa peau. Je m'explique, vous gagnez le Classico ce week-end, vous avez un 3e trophée cette saison, vous allez chercher la Liga, bon, peut-être que le Real décide de continuer avec lui, ce qui d'après Chiringuito est l'un aussi des souhaits de Florentino Pérez. Donc l'affaire Ancelotti, pareil, n'est pas encore terminée. On passe à la Copa del Rey, et vous le voyez, c'est une compétition qui ne réussit pas au Real Madrid, parce qu'on est le 3e club avec le plus de trophées, on n'est même pas le 2e, c'est-à-dire qu'il y a Bilbao qui est devant nous. Et surtout, vous le voyez, sur la décennie 2010-2020, on n'a eu que 2 trophées, donc ceux que je vous ai présentés en début de vidéo, et on en a remporté une en 2023. On a eu un trou exceptionnel, dans le mauvais sens du terme, de 93 à 2011, c'est Mourinho qui a mis fin à cette série noire, mais voilà, c'est pas la compétition qui fait le plus rêver les joueurs et bien sûr l'institution Real Madrid. Et là je me trompe, voilà, on passe bien sûr au Barça, au dernier résultat du Barça, qui certes continue de gagner. Il y a eu cette première défaite en 2025 contre Dortmund. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que ce Barça, à l'instar peut-être d'un Inter, commence peut-être à marquer le pas. On sait que dans cette première partie de saison, ils avaient enchaîné un lot de défaites. Je crois que c'était 6, 7, voire 8 défaites. J'ai l'impression qu'ils sont en train de fatiguer. Il y a quand même 2 matchs consécutifs où ils ont encaissé 3 buts, 3 contre Vigo, 3 contre Dortmund. Leurs 2 dernières victoires, hormis ce match contre Vigo, c'est 1-0 contre Mallorca, 1-0 contre Leganés. Donc on a un Barça qui gagne, qui est toujours fort et impressionnant, mais peut-être moins souverain qu'il y a quelques semaines. Et je me dis que l'écart qu'il pouvait y avoir entre le Real et le Barça, c'est peut-être réduit, vu que le Real a rééquilibré son équipe avec le 4-4-2, mais que de l'autre côté, le Barça commence peut-être à fatiguer et à tirer la langue d'un point de vue de l'effectif, et puis aussi de l'enchaînement des compétitions. Et puis dernier point, ils ont un match contre l'Inter la semaine prochaine. Alors évidemment, la priorité sera la Copa del Rey pour eux, mais on sait qu'ils ont dans un coin de la tête d'aller chercher cette Ligue des Champions 10 ans après celle de 2015. On va y arriver. On passe aux 11 des 2 dernières rencontres, en tout cas des rencontres que je voulais vous mettre en avant grâce à Match en Direct, application gratuite sur iOS et Android les amis, je vous mets le lien dans la description, ça soutient la chaîne et puis vous avez surtout toutes les datas sur vos joueurs, vos clubs préférés, vous avez même les alertes buts, c'est très complet. Donc ça c'est la compo contre Vigo et la compo contre Dortmund. Alors évidemment on aura du Chesney, on aura du Koundé, on aura du Cubarsí et du Martinez. À gauche à voir parce que je crois que Baldé est blessé, donc je ne sais pas qui c'est qu'on aura. Mais la force de ce Barça c'est aussi son milieu de terrain avec De Jong, Gavi, Pedri. Et par contre Lewandowski lui est absent, blessé pendant 1 mois. Bonne nouvelle pour le Real, on aura sûrement un Ferran Torres en face de nous qui fait une bonne saison malgré qu'il soit très décrié par la communauté catalane. Mais entre nous, je préfère avoir Ferran Torres en face de moi qu'un certain Robert Lewandowski, malgré ses 36 ans, qui nous a encore enquillé cette saison plus de 40 buts. Voilà. Concernant l'analyse du Barça, alors on rentre dans le vif du sujet, ça c'est des choses qui m'intéressent énormément. Vous allez voir que c'est une équipe qui maximise la largeur du terrain, c'est historique, c'est son fameux 4-3-3, une défense très large pour ressortir le ballon, un milieu à 3 et une attaque à 3, normalement composée de Yamal, Rafinha, Lewandowski. Ça se traduit comme ça sur le terrain.
On joue le plus large possible pour créer de l'espace avec la défense adverse. Ce qui m'a marqué, ça c'est la vidéo de Le Coach que vous trouvez sur YouTube. J'ai pris des screens de sa vidéo. Je vous mettrai pareil le lien dans la description si vous voulez voir sa vidéo. Il fait du très bon travail ce mec là. C'est la capacité des joueurs du Barça à jouer entre les lignes dans les espaces. Et c'est ce qui nous avait porté préjudice lors de la Supercoupe d'Espagne. Malgré le fait qu'on ait ouvert le score, on s'était pris un violent 5-2 après le 4-0 qu'on avait subi au Bernabéu. Donc là, on voit l'exemple de Pedri qui se place entre Bellingham et les autres milieux de terrain. Donc ici, Valverde, Rodrigo et Camavinga. On a ici Lewandowski qui décroche pour se placer entre Rudiger et Camavinga grâce à cette passe de Casado. Même chose ici avec une passe de Pedri. Et tous ces ajustements mis en place par Flick déstabilisent complètement le Real. Et ça me fait penser à Arsenal, au match contre Arsenal où tactiquement les Gunners avaient toujours la supériorité numérique quelle que soit la partie de terrain vis-à-vis de nous. C'est un peu pareil avec le Barça, hormis leur pressing, le fait qu'ils jouent très haut, ça on connaît, c'est des poncifs du Barça, mais cette capacité à toujours placer un joueur entre les lignes, c'est peut-être l'une des clés des problèmes à résoudre côté Real Madrid. Si moi je vois ça, s'il y a des youtubeurs qui analysent les matchs qui voient ça, j'imagine quand même que côté Madrid, il y a des mecs qui bossent et qui peuvent constater ces problèmes côté Real Madrid. Et donc, en allant étirer la largeur et donc le bloc adverse, ça crée des espaces. Et on a un Rafinha ici dans le demi-espace gauche entre, entre Asensio et Merguez, surnommé par le coach, Vasquez évidemment, qui va mettre, je crois que c'est une tête à ce moment-là et marquer le but. Donc ça, c'est la stratégie du Barça. Il y en a plein, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais la clé, selon moi, ça va être déjà de courir. Hein, beaucoup courir, beaucoup défendre. Donc je pense qu'on aura un 4-4-2 ou un 4-1-2-1-2 ce week-end. C'est donc de courir, de presser comme on peut et surtout de jouer très bien les transitions. Puisque lorsque le Real va marquer contre le Barça et donc ouvrir le score, ça part d'une récupération de Vinicius face à Casado, un 2 contre 2 qui est fait entre Vini et Mbappé c'était à Baldé et je sais plus qui c'est, si c'est Inigo Martinez ou Pedri, je sais pas, je reconnais pas sur la photo, et c'est Mbappé qui va faire l'exploit et marquer le premier but de la rencontre. Tout ça pour vous dire que ça sera très compliqué parce que tactiquement le Barça est au-dessus de ce que propose Ancelotti cette saison. Maintenant il y a des motifs d'espoir parce que déjà, comme je vous l'ai dit, on gagne en Copa del Rey en finale contre le Barça. Sur les 2 dernières fois, on a gagné. On a des armes pour leur faire mal, et notamment nos contre-attaques. Maintenant, il faudra courir plus. Il faudra s'ajuster au milieu de terrain. Il faudra faire un pressing constant sur cet homme-là, Pedri, qui a la baguette de quasiment toutes les occasions et qui aujourd'hui, pour moi, est le meilleur catalan de la saison. On peut évoquer Lewandowski, on peut parler de Yamal, de Rafinha, tout ce que vous voulez. Si un joueur du Barça doit gagner le Ballon d'Or cette année, il doit revenir, selon moi, à Pedri. C'est la plaque tournante de ce milieu de terrain, c'est le cerveau de cette équipe-là. Et Bellingham, vu que ce gars-là a un coffre pratiquement illimité, Bellingham ou Valverde doivent marquer à la culotte Pedri. Voilà ce que serait ma consigne si j'étais entraîneur du Real Madrid. Bon, je crois qu'on l'a vu. Les éléments à suivre, évidemment, c'est du classique, on ne va pas s'attarder là-dessus. Yamal, Pedri, Rafinha. Sachant qu'il y a aussi des joueurs qui jouent leur ballon d'or là-dessus. Lewandowski étant absent, on ne le cite pas. Et on passe à la compo, les amis, avec voilà la compo que je veux voir face au Barça. On va jouer en 4-1-2-1-2. Courtois devrait être titulaire puisque Lunin ne rentre pas dans les plans de cette finale. Hein. Ça fait un peu injuste par rapport à tout ce qu'il a accompli en Copa del Rey. Ça nous rappelle évidemment cette finale de Ligue des Champions l'an passé où il avait fait le parcours et c'est finalement Courtois qui est titulaire. Voilà, petite erreur de ma part, encore une fois, on enchaîne. Mais le compteur, vous l'avez vu, c'est parce que je vais bientôt lancer les lives, les amis. Donc pour ceux qui sont là, vous êtes au courant. Valverde sera à droite, je ne veux pas de Lucas Vasquez. On aura une défense Rudiger Asensio, je pense que je ne prends pas trop de risques en disant ça. Ouais, Tchouaméni qui est très bon en ce moment, et ça fait plaisir d'avoir un Tchouaméni qui est revenu à ce niveau-là, sera devant la défense. Étant donné qu'après il y a des absents, Modric, mais au vu du match de Güler, je me dis que Güler peut être une option dès l'heure de jeu, et c'est d'ailleurs l'un des choix que je ferai, c'est-à-dire
Ok Modric, tu as l'expérience, tu joues 1 heure. Mais on sait que tu as 39 ans, bientôt 40. Au bout d'une heure de jeu, je fais rentrer Arda Güler. Parce qu'on voit que dans l'axe, c'est pas du tout le même joueur. Ici, c'est Bayos. On aura besoin de conserver le ballon. Et ce mec-là nous a cruellement manqué pendant 2 mois. Alors, il n'a pas fait de très bons matchs parce qu'il revient de blessure. Mais je compte sur lui. Ici, Bellingham. Là, Vinicius. Et vous allez voir qu'il y a une autre option. Là, Mbappé. Donc, vous avez compris que c'est Rodrigo qui est sur le banc. Maintenant, un autre choix est possible. Vous allez comprendre. Je mets Rodrigo ici en numéro 10, qui va jouer en tant que milieu de terrain. Et je mets Bellingham là. Le problème qu'on va avoir avec cette compo-là, c'est qu'on sait que Bellingham va se projeter ici. Et on va se retrouver avec un milieu à 2, Ceballos et Tchouaméni. Donc c'est pour ça que je mettrai quand même Modric. Je mettrai Bellingham ici. Et je garde la cartouche Rodrigo pour la deuxième mi-temps, avec Brahim, avec Arda, avec Hendrik. Parce que c'est selon moi un match qui va aller au-delà du temps réglementaire. On voit ça dans quelques secondes, les amis. Avant ça, les 2 dernières confrontations. Donc on restait, nous, sur 2 victoires en 2024 avant cette défaite cet été. Voilà, sinon on était sur 2 victoires, 4-1, 3-2. Il y a eu ces 2 défaites cuisantes, hein, 4-0, 5-2. À nous d'inverser la tendance maintenant. Mais c'est vrai que sur les confrontations directes et l'avantage psychologique que cela peut engendrer, évidemment, un avantage pour le FC Barcelone avec donc cette victoire 5-2 et ce doublé de Rafinha. On passe à mes pronostics les amis avec donc mon partenaire Unibet qui vous permet de regarder la rencontre sur Unibet TV. Voilà, avec le lien en description. Bien sûr, parier n'est pas une alternative au travail. Vous devez parier avec responsabilité et c'est strictement réservé aux personnes majeures. Vous avez 10 € offerts, 100 € de free bet. Tout ça avec le lien en description, les amis. Vous le voyez, je pars sur un match nul. Concernant le résultat de la rencontre, le Barça est logiquement favori au vu de leur saison, au vu de la dynamique des équipes, parce que ce Real, lors du mois d'avril, est assez mauvais. Au vu également des 2 dernières confrontations, donc les cotes ne me choquent pas, et j'ai aucun mal à dire que le Barça est favori. Maintenant, je vois un match nul. Je vois un match nul avec les buts pour les 2 équipes. Il y aura des buts. Je vois ce Real marquer. Je vois ce Barça marquer parce qu'ils sont trop forts offensivement, trop au point tactiquement. Maintenant, les 2 scores que je vois, 1-1 ou 2-2, ce qui nous amène en prolongation. Donc vous voyez que c'est coté quand même à 9,30 le 2-2. C'est un score qui revient très souvent lors des classicos. Mais je vois une victoire du Real aux prolongations. Parce que je pense que le banc du Real Madrid, du moins sur le plan offensif, est mieux fourni que celui du Barça. Ils vont avoir Ferran, ce qui veut dire que derrière, ils n'ont personne. Qui c'est qu'ils ont? Ils ont Ansu Fati, mais je trouve que c'est pas dingue. Nous, on a Arda Güler, potentiellement Rodrigo, Brahim Diaz, Hendrik, et je pense que la différence, on va la faire aux prolongations. J'espère que c'est une parole d'oracle et que ça nous rappellera la finale de 2011 avec cette victoire 1-0. But de Cristiano Ronaldo, évidemment, c'est tout ce que je nous souhaite. Au niveau des buteurs, Mbappé, je ne sais pas, parce que je ne suis pas certain qu'il soit titulaire et je ne sais pas dans quel état de forme il sera après son entorse. Je mettrai Vinicius et je mettrai Jude Bellingham. Alors donnez-moi votre prono, donnez-moi votre compo dans les commentaires. Et puis si vous voulez vous chauffer avant cette finale, je vous rappelle que j'ai revécu avec vous et tous les membres cette victoire en 2014 avec tous les extraits de la rencontre. Pareil, avec le lien en description. Les amis, alors je compte sur vous. Je vous retrouve samedi soir si je trouve une solution ou dimanche matin à la première heure pour le débrief. Passez un bon week-end les amis et je vous dis à très vite. Ciao!